Après une phase de comblement de la galerie -3 qui a eu lieu mi-juin, les travaux de maçonnerie et de couverture ont été réalisés en août. Toutes ces opérations ont été faites par les sociétés Tartarin, AMC Construction et C2R Couverture. Ces opérations ont été complétées par des travaux faits maison pour restaurer la fenêtre, installer l'électricité, réaliser un escalier extérieur, une porte, des éléments de décoration et installer un poêle. Après quelques préparatifs, le jour J arrive et nous avons pu respecter notre engagement d'ouverture lors des Journées du patrimoine. La fabrique a revêtu le portrait d'André Duchesne. Et comme le 10 septembre 1911, lors de l'inauguration du monument aux morts de la place de la République, elle est surmontée d'un drapeau tricolore. Place maintenant à quelques morceaux choisis des discours. On va pouvoir démarrer notre inauguration de la fabrique du Point du Jour. Ce dont j'ai envie, c'est de vous faire partager aujourd'hui l'histoire d'une rencontre au travers de nombreuses rencontres. Cette rencontre, c'est celle d'André Duchesne, le créateur de cette fabrique inattendue. Mais pour rencontrer André, vous permettrez que je l'appelle ainsi depuis tant qu'on se côtoie maintenant, nous avons avec Thierry eu la grande chance de rencontrer de nombreuses personnes. Ces 4 petits-enfants d'André ont été pour nous une mine d'informations. Mais notre enquête, merci Internet, nous a permis aussi de leur apporter des précisions qu'ils n'avaient pas. J'ai pris un plaisir non dissimulé à aller à la pêche aux informations et à reconstituer une partie du pulse de la vie d'André. Il laissera des éléments concrets de son passage dans la région. Il crée la caisse locale de Crédit Agricole de Saint-Savin qu'il a ouverte en 1896. Il n'a que 27 ans. Il recevra 15 ans plus tard la médaille du mérite agricole pour cela. Il est également conseiller municipal. Il bâtit la mairie de Saint-Savin, celle d'Antigny, le monument aux morts d'Antigny, la grille du monument aux morts de 3945 à Saint-Savin et le monument aux morts de la place de la République qui est juste là en mémoire des soldats de la guerre de 1870-1871. Le 10 septembre 1911 a donc lieu l'inauguration de ce monument aux morts. Il fait beau, il y a une grande foule, les cartes postales nous dévoilent pour la première fois la fabrique fièrement dressée avec son drapeau. Elle a retrouvé ses couleurs de 1911 et nous rendons hommage aujourd'hui à son créateur. La réalisation de ce projet n'est possible que grâce à votre soutien. Vous êtes près de 150 personnes à avoir cru en ce projet. Des sociétés nous ont également soutenus. Nous ajoutons une mention spéciale aux maçons d'AMC Construction et aux charpentiers de C2R Couverture qui ont pris un grand plaisir sur ce chantier atypique et ont pu, par un travail de qualité et une grande générosité, réaliser le sauvetage technique de la fabrique. Ils méritent vos applaudissements, ils sont là-bas. La parole est ensuite donnée à Monsieur Maillet, maire de Saint-Savin. Ce week-end, nous vivons les Journées européennes du patrimoine, instaurées en 1991 par le Conseil de l'Europe. Quelle belle idée de sauvegarder ce petit trésor ornemental, architectural et paysager. On peut espérer retrouver un jour l'ensemble paysager qui valorisait cet édifice. Et comme aujourd'hui, en faire profiter quelques visiteurs. Que cette fabrique devienne un lieu vivant, une curiosité de plus pour les destinations touristiques que nous sommes. Merci de votre initiative, Monsieur Jacot, et je souhaite une pleine réussite dans la réalisation de votre projet. Merci encore. C'est ensuite Monsieur Michel Jaratier, président de la communauté de communes Vienne-et-Gartempe, qui prend la parole. Cette fabrique, c'est un grand moment. Notre territoire est extrêmement riche et on le voit encore ce matin. Que je retiendrai ce matin, certainement ce qui vous unit, monsieur, avec Monsieur Duchesne, c'est la passion. Et la passion, on a bien vu ces moments d'émotion qui très certainement guident cette passion et qui devait certainement guider peut-être la passion du créateur. La dernière prise de parole a été celle de Monique, une petite fille d'André Duchesne, qui nous a fait part de ses souvenirs d'enfant. Je m'adresse à vous pour vous parler à la demande de Monsieur Jacot, que je remercie au nom de toute la famille. Merci, cher monsieur, de réunir ici, chez vous, dans cette maison familiale qui nous a tant marqués.
Tant de souvenirs d'enfance, de sièges du château et des résistances. Nous, tantôt chevaliers ou princesses prisonnières, délivrés par de vaillants princes charmants. Et ces souterrains formellement interdits pour cause d'éboulement. Quelle tentation dans l'imagination des enfants. C'étaient des bals qu'organisaient les châtelains et les grottes pleines de mystères grâce à ces fameux souterrains. Des jeux d'eau faisaient une musique magique dans les bassins où vivaient les batraciens, veillés par une statue pleureuse, baigneuse, frileuse, encore l'imaginaire. Grand-père, si doué en botanique, avait su créer au pied du château un sous-bois plein de fraîcheur et de sensations rares qui embaumaient à la belle saison. Après les discours, c'est l'inauguration elle-même qui a eu lieu, et la fabrique a été totalement dévoilée. Nous ne savons pas si elle a été inaugurée en 1911, mais aujourd'hui, c'est chose faite. Enfin, je souhaite rappeler ici que l'objectif de mon projet, outre la restauration de la fabrique, c'est également de la faire vivre. Je suis donc ouvert à toute proposition des uns ou des autres pour y tenir des manifestations à sa dimension.